C'est un sanctuaire unique, situé aux portes de l'Himalaya. À 200 km au sud de Katmandou, la réserve de Chitwan est devenue un modèle de préservation des animaux sauvages. Tigres, rhinocéros ou encore crocodiles, leur population n'a cessé d'augmenter en 50 ans. Mais ces dernières années, ce succès a fragilisé la cohabitation entre la faune sauvage et les habitants qui vivent aux portes de la réserve. Mi-avril, Netra Bayadour a perdu son fils. Le jeune homme de 28 ans parti pêcher a été attaqué par un tigre. On n'a jamais retrouvé son corps, juste sa casquette. Il a disparu. Face à un animal sauvage, il faut garder ses distances et ne jamais le provoquer. Mais on n'a pas le choix. On doit aller pêcher. On ne peut pas avoir peur. Il faut bien se nourrir. Leur village est situé dans la zone tampon qui entoure Chitwan. Pour se prémunir en cas d'attaque, les habitants ont construit des tours de garde comme celle-ci. Elles servent également de refuge. Chaque jour, ils se relaient pour surveiller les points de passage entre la jungle et leurs champs. Pour les villageois isolés, les moyens pour repousser les animaux sont limités. En groupe, nous mettons en place certaines actions, comme l'utilisation de tracteurs pour les faire fuir lorsque les rhinocéros et les éléphants s'aventurent trop près des habitations. En 10 ans, plus de 120 personnes ont trouvé la mort à la suite d'attaques d'animaux sauvages autour de Chitwan. En cause, la politique de protection des animaux contre le braconnage qui a porté ses fruits. La population de rhinocéros est passée d'une centaine à plus de 700 en 50 ans. Celle des tigres a été multipliée par 3 sur la même période. Leur habitat naturel est également devenu trop petit, poussant les félins à chercher de nouveaux territoires. Selon ce chercheur, la jungle n'offre plus assez d'espace pour les 355 tigres présents au Népal. Si l'on observe l'habitat naturel du tigre, un mâle a besoin d'environ 20 à 50 km² de territoire. Aujourd'hui, on observe des territoires réduits à seulement 3 à 4 km². Si cette situation continue, elle pourrait mener à un effondrement écologique. On observe déjà des éléphants repoussés vers les zones périphériques à cause de l'augmentation de la population de tigres. Ce n'est pas un succès, c'est un cirque. C'est un parc d'attractions. Et nous n'avons pas l'intention de créer un parc à thème. Nous avons besoin que notre population soit naturellement viable, car c'est à ce moment-là que la plupart des problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Alors, pour mieux comprendre les déplacements des animaux et éviter de nouveaux drames, la société civile s'active. Dans le district de Bardia, à l'ouest du pays, Hermanta Acharya a monté une brigade qui surveille en temps réel leur présence autour de ce parc national. Une initiative prise après la mort de son père, tué par un éléphant. Les habitants viennent ici pour couper de l'herbe et ramasser du bois. Du coup, nous avons ce système accessible sur téléphone. Si on repère la présence d'un animal, on alerte immédiatement les autorités forestières et les membres des comités locaux et on leur transmet l'information. À l'aide de caméras de surveillance installées sur les arbres, ils parviennent à identifier les passages empruntés par les tigres. À l'aide de caméras de surveillance installées sur les arbres, il parvient à identifier les corridors et les points de passage empruntés par les tigres qui peuplent la zone. Depuis 3 à 4 ans, nous avons installé une caméra au même endroit. Cela nous permet aujourd'hui de disposer de données fiables et d'informations solides en lien direct avec les communautés locales. Maintenant, on peut leur dire « un tigre passe fréquemment par ici ou par là ». Des informations qu'il communique au village qui borde la jungle. Sa brigade intervient dès qu'un habitant repère un animal sauvage et organise des ateliers de prévention comme celui-ci. Comportement à adopter, zone et horaire de sortie à éviter. Le but, montrer que la cohabitation entre l'homme et l'animal est possible. Les autorités népalaises reprennent aujourd'hui ce modèle de formation qu'ils développent à l'échelle nationale. Ça m'a vraiment aidé, mais selon moi, si ces programmes étaient organisés régulièrement, tous les 6 mois, il y aurait beaucoup moins de victimes lors des rencontres entre humains et animaux. Plus personne ne devrait perdre la vie dans ces situations, j'en suis convaincue. Une pétition signée par plus de 600 localités réclamant des mesures concrètes a été envoyée aux autorités népalaises. En 2025, le précédent gouvernement avait mis sur la table la possibilité d'offrir une partie des tigres népalais à des pays alliés, mais aucun transfert n'a été mis en place à ce jour.